Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser de jolis dégradés. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je l'ai coupée en deux parties. Donc il y aura une vidéo sur les dégradés au crayon et une vidéo sur les dégradés au feutre. Donc je voulais vous montrer qu'au final c'est pas si difficile que ça. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est dur de faire des dégradés. Et je vais vous montrer qu'avec un peu de patience on peut faire de jolies choses, pas la peine d'être très expérimenté. Donc voilà, et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout d'abord donc les dégradés au crayon. Pour cela, je vais vous montrer avec les Prisma, donc les Prismacolor, les Polychromos de Faber-Castell et les Big Kid. Donc pour vous montrer que c'est pas forcément parce qu'on a un crayon de qualité qu'on va avoir forcément meilleur rendu, même si on n'a pas les moyens et qu'on veut faire des dégradés, c'est possible, même avec des Big Kid qu'on trouve de partout. Donc je ne sais pas si on peut appeler ça une technique. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais pouvoir bien vous expliquer, enfin me faire comprendre. Mais je vais essayer de vous montrer comment faire et enfin comment moi je fais pour faire mes dégradés. Pour commencer, je vais vous montrer avec les Prismacolor. Donc j'ai pris deux bleus qui sont quand même assez éloignés. J'ai fait exprès pour vous montrer que on n'a pas besoin forcément, encore une fois, d'avoir des teintes rapprochées pour avoir quelque chose de bien fondu. C'est possible, même avec des couleurs éloignées. Alors, dans un premier temps, je viens poser ma couleur sans trop appuyer, parce qu'encore une fois, ils sont très pigmentés. Hop. Je fais un peu n'importe comment. Voilà. Et ensuite, je viens prendre ma deuxième couleur. Je viens au milieu, donc là où j'ai déjà mis de la couleur, pour repasser. En fait, pour créer une teinte intermédiaire, c'est ce qu'il faut faire en fait. Et bon, comme je vous dis, c'est assez long. Faut prendre son temps, quoi. Hop. Je reprends mon autre couleur. Et là, je viens foncer au-dessus. Voilà. Vous voyez, il y a une teinte en fait intermédiaire qui se crée. Et c'est ce qui va donner ce joli rendu. Donc ça c'est pratique, c'est que les Prismacolor se mélangent très bien. Moi je les adore personnellement, depuis que je les ai reçus, j'utilise quasiment que ceux-là. J'ai même mis de côté un peu mes polychromos. Donc voilà, on a quand même un rendu assez sympa. Et si on veut encore fondre pour que ce soit encore plus harmonieux, je conseille de prendre un crayon blanc. Donc là je suis des Polychromos de Faber-Castell. Et là je viens passer où je veux que ce soit un peu plus harmonieux. Hop, que ça se fonde bien. Et voilà, on a quand même un dégradé assez sympa. Je vais vous montrer également avec une autre couleur. Donc là, j'en ai pris 3 cette fois-ci. Donc toujours avec les Prisma. J'ai pris un jaune, un orange intermédiaire et un orange un peu foncé. Hop, et je vais vous montrer. Donc encore une fois, je prends toujours... après, c'est... Enfin, chacun fait comme bon lui semble. Mais moi, je préfère prendre toujours le plus foncé. Je trouve que c'est plus facile après pour fondre les couleurs. Mais comme toujours, il ne faut pas appuyer. Hop, donc je descends bien. Là, je viens mettre mon orange intermédiaire, donc je repasse par-dessus. Là, je descends presque en bas. Et je viens mettre mon jaune. Là, maintenant, je peux appuyer, hein, vu que c'est ma dernière couleur. Et maintenant, je remonte. Donc, je reprends ma couleur intermédiaire. Je viens un peu plus foncer. Hop. Et ma dernière couleur. Là, je fonce bien en haut. Hop.
Et voilà, le but c'est de fondre à chaque fois. Donc là, je reprends ma couleur intermédiaire pour éviter qu'il y ait des traces. Tac, tac, tac. Et voilà, on a quand même un rendu sympa. Je vois qu'il y a encore un peu de traces où je reprends ma couleur. Et pour finir, je nettoie mon crayon blanc. Et je peux venir, hop, harmoniser encore une fois avec mon crayon blanc. Et voilà, et on a un dégradé sympathique. Ensuite, je vais vous montrer avec les mêmes couleurs, mais cette fois-ci avec les polychromos. Donc, j'ai pris cette fois-ci quand même un bleu un peu plus foncé, un bleu marine, et un bleu un peu plus clair, mais c'est quand même des teintes qui sont assez rapprochées. Donc, je prends encore une fois ma couleur la plus foncée. Je n'appuie pas. Je descends un peu plus que le milieu, puisque je vais mettre ma couleur bleu clair. Ça, je fais une petite trace. Hop. Là, je commence à foncer bien en bas. Je remonte. Je reprends mon bleu. Je viens. Hop, je vais créer ma couleur intermédiaire en appuyant un peu plus. Voilà, je continue parce que plus on va avoir d'intensité, moins on aura de traces. J'appuie, je reprends. Donc bon, voilà, hein, il faut un peu, comme je dis, à chaque fois, il faut prendre son temps. Si on veut un joli rendu, il ne faut pas se précipiter. Et voilà, on a quand même... Elles étaient assez rapprochées quand même, hein, mais on a voilà, un petit dégradé sympa. Et encore une fois, si je veux un peu éclaircir, harmoniser, enlever les traces, je prends mon crayon blanc. Et voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer encore une fois avec orange foncé, clair et jaune. Comme quoi on peut avoir aussi un beau résultat. Donc je prends mon orange foncé. Je n'appuie pas. Toujours le même procédé. L'intermédiaire. Et le jaune. Là, on a déjà le dégradé qui apparaît. Je reprends ma couleur intermédiaire. Voilà, j'essaye de fondre, hein, quitte à des fois, voilà, passer vraiment sans appuyer. Je caresse le papier. Mais au moins, il y a un petit peu de pigment. Hop. Et là, ma couleur intermédiaire. Je n'avais pas nettoyé mon blanc. Pensez bien à chaque fois à enlever parce qu'il y a toujours des résidus de couleur. Donc là, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, du coup, j'ai une petite tache bleue. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a une petite tache bleue. Donc toujours faire gaffe. Parce que sur des grosses zones, ça peut gâcher un petit peu, surtout si vous avez appuyé fortement ou si c'est une couleur foncée. Donc voilà. Et on a quand même un dégradé sympathique. Ensuite, pour finir, je vais vous montrer avec les liquides, toujours avec les mêmes couleurs, le bleu,
vous montrer qu'on peut, même avec des crayons, on peut pas considérer bas de gamme, mais je veux dire accessible, pas très cher, qu'on trouve de partout, on peut avoir un joli rendu. Comme toujours, je mets ma couleur, on va changer, on va faire comme ça. Je mets ma couleur, je n'appuie pas trop. On peut même mélanger avec d'autres crayons, hein. Regardez, là, si je veux rajouter une teinte encore plus claire avec mon Prisma, hop, ça va super bien se fondre. Moi, c'est vrai que quand j'ai pas toutes les teintes, je n'hésite pas à mélanger. Hop, je repasse. Après, je voulais vous dire que les démarcations ne doivent pas non plus être vraiment hyper droites et tout comme ça, là, comme j'ai fait. Parce que pour avoir un joli rendu, faut pas que ce soit... D'habitude, je fais avec des traits comme ça, une petite rayure, pour que ce soit plus naturel, pour pas qu'on ait un effet vraiment carré, quoi. Quelque chose de parfait. Faut que ça fasse naturel, que ça se fonde, voilà, faut... Hop, je reprends encore une fois ma couleur du milieu, je viens créer une petite couleur intermédiaire, et je prends mon Prisma, je passe un peu sur le tout pour faire un joli rendu, et voilà, et on a un dégradé sympathique encore une fois. Ça fait 3 fois que je dis sympathique, mais c'est pas grave. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Pas besoin d'avoir des crayons hyper chers, pas la peine d'avoir des teintes très rapprochées, comme je vous ai montré avec 2 teintes éloignées, avec les Prisma, on peut faire quelque chose de joli, hein, qui fait pas de gros traits, de grosses séparations. Il suffit juste de prendre son temps et de mettre de la conviction et d'avoir confiance en vous et de l'entraînement, et il ne devrait pas y avoir de soucis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc voilà, je voulais vous faire une petite démonstration rapide sur un coloriage que j'ai pris de Jade Dragon. Donc je voulais vous montrer le rendu. Alors même principe que tout à l'heure, je prends ma couleur la plus foncée, je viens là, je veux faire un petit rendu comme ceci, une petite ombre. Donc je viens poser ma couleur. Je n'appuie pas, toujours même procédé. Je prends ma couleur plus claire. Je crée ma teinte intermédiaire. Là. Hop. Je n'appuie pas trop quand j'arrive au milieu. Je fonce bien sur les côtés. Là, je passe un petit peu, pour essayer que ce soit, comme je le dis à chaque fois, bien fondu, qu'il y ait un joli rendu. Hop. Et voilà. Donc, ça m'a pris 1 minute. Donc, comme quoi, c'est pas compliqué. Je vais vous faire une autre petite démonstration avec une aile. Si je prends avec les polychromos. Alors, là, je vais faire un peu des traits. Je vais vous montrer une autre technique. Voilà. Hop. Je prends ma couleur intermédiaire. Je fais un peu grossièrement. Les teintes là quand même sont assez rapprochées, donc c'est plus facile, ça prend encore moins de temps. Hop, et mon jaune.
Voilà. Et là, je fonce bien, bien, bien. Et voilà. Hop. Donc voilà, en 1 minute 53 très exactement, vous voyez, j'ai réussi à faire un petit dégradé sur l'aile avec un joli rendu. Donc voilà, persévérez, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je répondrai dès que possible et je vous dis à bientôt. Au revoir.